20% seulement de tout ce que vous apprenez au lycée contient la majorité de ce qu'il faut pour vous faire réussir. En cette période à l'approche des examens, ton meilleur ami doit être un document où il y a les anciens sujets et les corrections. Salut à toi, cher leader, et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Nous vivons au rythme de la préparation des examens officiels qui vont commencer à se dérouler là d'ici quelques mois. Et nous pensons qu'il est de bon ton que nous nous consacrons à vous accompagner étape après étape pour vous rassurer, bien pour que vous puissiez garantir votre réussite à ces différents examens. La semaine dernière, nous avons parlé de 90 jours pour garantir sa réussite au baccalauréat. Et nous avons donné des astuces. Comment est-ce que vous pouvez gérer les 90 jours qui vous restent pour être certain que quelle qu'en soit la moyenne que vous avez en classe actuellement, que vous puissiez réussir à votre examen. Aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer la série de nous lancer en vous partageant 3 secrets qui vont vous permettre de réunir tout ce qu'il vous faut pour réussir à votre examen, que ce soit le BPC, le baccalauréat, le probatoire, le GCE et bien d'autres. Bonsoir à tous, je suis Valère Flamme, ingénieur pour technicien de Yaoundé, entrepreneur, coach scolaire et business developer. Dans cette vidéo, ou dans cette émission, nous bâtissons les leaders pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, n'hésitez pas à vous abonner immédiatement, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur tous les contenus que nous mettons à votre disposition. Comme je le disais, il y a 3 choses, 3 secrets, 3 éléments, 3 stratégies que vous devez maîtriser et mettre en pratique si vous voulez absolument bien négocier ces quelques semaines ou ces quelques mois qui restent afin de garantir votre réussite aux examens. La première stratégie, simplement, vient d'un chercheur italien appelé Pareto. C'est simplement ce qu'il a appelé le principe de Pareto. En quoi est-ce que le principe de Pareto peut être une arme fatale pour vous dans la préparation des examens? En réalité, Pareto explique simplement que 80% des résultats que nous fournissons proviennent de 20% d'efforts. Alors, on peut donc comprendre que 20% seulement de tout ce que vous apprenez au lycée contient la majorité de ce qu'il faut pour vous faire réussir. Donc l'application du principe de Pareto dans le cadre de vos études, notamment à l'approche des examens, consiste à identifier dans ce que vous faites les 20% de tout ce qu'on vous a appris à l'école qui peut vous permettre de maîtriser 80% ou bien de maîtriser la majorité de ce qu'il faut maîtriser pour réussir à votre examen. Donc si vous voulez réussir à votre examen, sachez-le donc, il n'y a que 20% de tout ce que vous avez appris qu'il vous faut connaître pour garantir votre réussite. Et ça vous permet d'être hautement efficace. Comment donc s'y prendre pour déterminer ces 20%? Première chose, vous devez avoir une observation. Vous devez observer les anciens sujets aux examens. Si tu fais le bac, par exemple, tu dois chercher les anciens sujets au bac. Le sujet de philosophie, le sujet de géographie, le sujet de mathématiques. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certains chapitres qui viennent toujours aux examens. C'est-à-dire que si tu prends 4 années, tu vas te rendre compte qu'il y a certains chapitres qui viennent toujours. Et il y a d'autres qui peuvent revenir une année, ça fait même 3 ans avant de revenir. Et quand tu as identifié ces chapitres qui viennent toujours, tu vas te rendre compte que ça ne dépasse pas plus de 20%. Et alors, tu dois te concentrer sur ces chapitres-là pendant cette période pour maximiser. Je prends un exemple, par exemple, en géographie. En géographie, ou en histoire, j'allais dire. Et plus précisément en histoire, il y a des chapitres qui reviennent régulièrement.
Par exemple, la guerre froide. Il est difficile de prendre un examen sur peut-être 4 anciens sujets en histoire et ne pas voir la guerre froide. Par exemple. Et quand vous allez observer, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. Même en philosophie, pour les élèves de la terminale scientifique, il y a ce type de sujets qui reviennent toujours. À notre époque, on savait toujours qu'il y aura quelque chose qui va venir sur le travail, sur la science. Donc quand tu identifies ça, tu sais déjà que voilà les chapitres sur lesquels je ne peux pas m'amuser. Et tu mets tout ce que tu as mis que ces chapitres. Donc ça c'est le premier principe. Appliquez le principe de Pareto dans vos études pour identifier les 20% de ce qu'il vous faut pour avoir le max de points à l'examen. Et la méthode, je l'ai dit, vous cherchez les anciens sujets sur 4 ans, vous observez, vous allez voir que même en physique, il y a des chapitres qui reviennent régulièrement. Il y a des chapitres qui, quand ça vient, c'est demi-point. Les autres chapitres, quand ça vient, c'est peut-être 3 points. Mais il y a des chapitres, quand ça vient, c'est 8 points sur 20, 15 points sur 20, 10 points sur 20. Ah oui, il y a un chapitre là, on peut pas vous amuser. Maintenant, si vous n'avez pas les anciens sujets, écrivez-nous directement en commentaire. Ou sur notre numéro WhatsApp, nous allons mettre à votre disposition les anciens sujets aux examens officiels, avec en bonus même les sujets corrigés aux examens officiels. Le deuxième principe, après le principe de Pareto, c'est la priorisation. Oui. Une fois que vous avez fait le principe de Pareto, et que vous savez, dans chaque matière, les 20% qu'il vous faut connaître pour avoir de très bonnes notes à l'examen, vous devez faire ce qu'on appelle la priorisation. Il s'agit de quoi concrètement? Dans la vidéo précédente, vous avez savoir qu'à 90 jours de baccalauréat, vous devez être stratégique. Vous devez savoir que le baccalauréat ou même l'examen ou le probatoire, vous devez savoir que l'examen, c'est une question de points. Vous devez avoir le regard fixé sur les points. Et pour cela, quand on parle de priorisation ici, il s'agit simplement d'aller dans les matières que vous avez, de voir que sont les matières les plus importantes et d'accorder le plus de temps aux matières les plus importantes. Par exemple, je vous ai dit qu'il ne fallait pas s'amuser dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas encore écouté, allez rapidement l'écouter. 90 jours pour réussir son baccalauréat ou bien son examen. Je préfère revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois en disant que il y a des matières que vous ne devez pas négliger. J'ai parlé du travail manuel, j'ai parlé du sport. Il y a ces matières comme ça, les travaux pratiques, ces matières qui peuvent facilement vous donner les points. Maintenant, dans le cadre de la priorisation, il ne s'agit plus de faire ça. Il s'agit de faire un exercice un peu complémentaire. C'est-à-dire de regarder parmi vos matières, les matières qui pèsent le plus. Et de consacrer plus de temps sur les matières qui pèsent le plus. Tu peux être dans une classe comme terminale informatique, TTI, où seulement les matières de l'informatique, c'est peut-être comme 10. Et tu peux étudier ça de la même façon que tu étudies l'anglais. Non. Donc, tu dois identifier les matières à fort coefficient et tu dois consacrer plus de temps sur ces matières-là. C'est une clé. Parce que si tu as 2 sur 20 à une matière de coef 5, il va te falloir avoir 18. Au moins 2 matières, je veux dire, si tu as, disons, 2 sur 20 à une matière de coef 4, allons sur cette base-là. Si tu as 2 sur 20 à une matière de coef 4, il va te falloir 18 sur 20. On se comprend un peu. Il dit bien, parce que coef 4, il va te falloir 8 x 4, 32. Il va te falloir 18 sur 20 à une matière, en 4 matières de coef 1, 1, 1, pour pouvoir compléter ça. Donc si tu as 2 à une matière de coef 4, il te faut 18 en 4 matières de coef 1 pour pouvoir compléter ça. Donc tu comprends que tu ne peux pas t'amuser avec une matière de coef 4. Donc tu identifies les matières prioritaires en fonction de ta série. Si tu es en terminale A, tu as les matières prioritaires. Si tu es en terminale TI, tu as les matières prioritaires. Si tu es en première C, tu as les matières prioritaires. Tu identifies ces matières prioritaires et pendant cette période-ci, tu consacres le plus de temps à ces matières prioritaires. Que ce soit dans les études, que ce soit dans les exercices que tu traites, que ce soit dans les révisions, que ce soit dans les entraînements avec les camarades, dans les groupes d'études et tout ce qui va avec, c'est très important. Et la dernière arme fatale que j'ai à te donner ce soir, ce que les élèves négligent souvent, c'est le fait de traiter les alarmes. Oui. En cette période à l'approche des examens, ton meilleur ami doit être un document où il y a les anciens sujets et les corrections. Eh bien, ton meilleur ami doit être un document où il y a les anciens sujets et les corrections. Oui, beaucoup l'ont, mais ne savent pas l'exploiter. Et je vais donc vous donner le secret pour bien exploiter les annales
afin de garantir une réussite. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on traite un ancien sujet, ou alors que le fait de traiter un ancien sujet nous prépare à l'examen. Donc, plus vous traitez des anciens sujets, plus vous avez, premièrement, la possibilité de retrouver un exercice que vous avez eu à traiter à la maison, le jour de l'examen. Mais votre cerveau, il y a rodé dans la manière de réfléchir et de s'adapter aux épreuves pendant l'examen. Et avec ça, même si vous arrivez à l'examen et en mauvaise forme, les réflexes que vous avez à développer en traitant beaucoup d'anciens sujets vont se manifester. Vous allez faire l'incroyable. Donc la première chose, c'est de traiter énormément d'anciens sujets. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez un ancien sujet et les corrections, ne mettez jamais les deux à côté. Donc vous devez entièrement traiter l'épreuve jusqu'à la fin, avant d'aller voir la correction, pour essayer de comprendre ce que vous avez trouvé, ce que vous n'avez pas trouvé. Essayez de comprendre le développement qui a été fait dans les corrections que vous n'avez pas compris. Donc l'objectif des corrections n'est pas de retenir, mais c'est une aide à la compréhension. C'est pour ça que je ne suis pas trop pour ceux qui disent que non, vraiment, il faut les livres sans correction. Il faut la correction. Il faut la correction. Mais il faut savoir l'utiliser comme un outil d'aide à la compréhension. Et non une histoire il faut retenir pour aller faxer. Et là, le troisième élément important à comprendre sur les annales, c'est que lorsque vous tentez de traiter un ancien sujet, vous devez vous mettre dans les conditions de l'examen. Votre cerveau doit être entré dans les conditions de l'examen. Si tu n'étais jamais assis pour faire une épreuve pendant 4 heures, à l'examen, tu ne pourras pas faire une épreuve pendant 4 heures. Si tu passes ton temps à faire les épreuves 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 30 minutes, le jour de l'examen, il sera difficile pour toi d'être concentré sur une épreuve qui dure normalement 4 heures. Ça veut dire que tu dois cultiver l'habitude de traiter les épreuves qui durent 4 heures en 4 heures, de traiter les épreuves qui durent 2 heures en 2 heures, de traiter les épreuves qui durent 3 heures en 3 heures. Chers amis, chers leaders, ce que je vous dis est fondamental. Parce que la réussite, c'est une collaboration avec notre cerveau. Et ce que je vous dis sont les choses qui vont permettre à notre cerveau d'être au top pour garantir la réussite aux examens. En résumé, vous avez 3 armes fatales à cette période pour assurer votre réussite à votre examen. Première chose, le principe de Pareto, qui consiste à identifier les 20% des choses les plus importantes de vos différents cours et de vous concentrer sur ça. Et pour le faire, il faut regarder les anciens sujets. La deuxième chose, c'est la priorisation. Avant la liste de vos matières, on avait donné ça dans la dernière vidéo, avec les coefficients. Et consacrer le plus de temps aux matières qui ont les grands coefficients, sans toutefois négliger les matières qui ont le petit coefficient qui parfois sont facilement accessibles. Et enfin, vous faites traiter les annales. Albert Einstein disait que la réussite, que la connaissance, autant pour moi, est le fruit de l'expérience. Et que tout ce qui n'est pas expérience est information. Si tu passes ton temps à écouter ce que tes camarades disent, à écouter les explications des enseignants, tu ne pratiques pas. Alors, d'après Albert Einstein, tu ne connais pas. Tu es juste informé des solutions des exercices. Or, à l'examen, on veut les gens qui connaissent la solution des exercices et non les gens qui sont informés des solutions des exercices. Merci de nous avoir consacré votre temps. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour notre prochaine émission que j'ai une question toujours dédiée et consacrée à la préparation aux examens officiels de fin d'année. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous immédiatement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez nous laisser également en commentaire votre avis et même des questions sur lesquelles vous voulez qu'on s'attarde dans les prochaines vidéos. Merci encore à chacun d'entre vous et bonne soirée.